Après s'être offert une belle victoire la semaine dernière, le SQBB se déplaçait samedi soir en Bourgogne pour y affronter la JDA Dijon. Les Saint-Quentinois réalisent une belle entame de match face à des Dijonnais bien emmenés par David Holston, mais c'est bel et bien les joueurs de Julien May qui mènent les débats après 10 minutes de jeu à 17-20. Pour l'instant, le SQBB l'a très bien manœuvré. Tiger Campbell, la belle passe sous le cercle pour Lady Jack. Le SQBB va connaître un gros passage à vide dans le deuxième quart-temps, un trou noir qui va coûter cher aux Saint-Quentinois qui ne vont inscrire que 8 petits points en 10 minutes. Kabuko et Tiger Campbell qui avait posé effectivement l'écran sur Shikoko pour Will Rayman et ça s'est pas très bien déroulé ensuite. La faute. 46-28, c'est le score à la mi-temps. Il réalise le même début de match que ses premiers pas face à l'Asvel. Kabuko. En deuxième mi-temps, les Saint-Quentinois vont remporter les deux derniers cartons, mais malheureusement le mal est déjà fait. Le SQBB va s'incliner de 8 points, 77-69. Ils ont été meilleurs que nous ce soir. Ils ont montré une intensité de très haut niveau. Hélas, c'est un match qu'on perd en ayant gagné 3 cartons sur 4, mais le deuxième carton littéralement nous tue le match. C'est un carton où à la fois le niveau individuel et collectif de Dijon est bien supérieur au nôtre et le niveau d'intensité est remarquable. Et ils nous ont amené à... Bon, déjà on n'a pas défendu, ça c'est une certitude, et ensuite ils nous ont amené à perdre des ballons, à forcer des choses en attaque, donc c'est bravo à eux. Voilà. Ensuite, évidemment, je veux donner du crédit à mes joueurs pour la qualité de la deuxième mi-temps et le retour, parce que quand on est à moins 23 à l'extérieur, c'est jamais facile de ne pas baisser la tête. Et on a montré quand même qu'on avait du cœur, à défaut d'autres choses ce soir. Mais voilà, c'est ça. Après, évidemment, quand on part de si loin dans les dernières minutes, on peut manquer de lucidité, c'est ce qui s'est passé. Donc on fait quelques mauvais choix à la fin de match qui nous empêchent de revenir encore plus près. Mais je pense que dans l'ensemble, on n'a pas à dire, il n'y a pas d'autre chose à dire que la victoire de Dijon est méritée. Contre Dijon, il faut aussi prendre soin du ballon parce que c'est une équipe qui fait beaucoup d'interceptions, c'est une de leurs qualités. Et quand on donne des ballons aussi facilement que ça dès le début du deuxième quart-temps, même au premier, on se met quand même dans la difficulté. Après, nous, ça fait quand même 12 matchs, c'est quand même 12 fois à peu près la même histoire. On n'a pas les moyens de mettre beaucoup de points, pour différentes raisons. Par conséquent, il nous faut un niveau défensif individuel et collectif qui est très très élevé. Et ce soir, il y a des prestations qui défensivement, deuxième quart-temps, quand vous laissez vraiment des joueurs aller au panier tout seuls, bon, c'est qu'il y a un manque d'investissement défensif. Et ça se voit encore plus quand en deuxième mi-temps, on revient avec d'autres intentions. Mais oui, on avait bien débuté. Voilà. Moi, à part le deuxième quart-temps, je n'ai pas grand-chose à reprocher à mes joueurs, sauf que ce deuxième quart-temps, il est beaucoup trop mauvais et il donne beaucoup trop d'avance à Dijon pour qu'on puisse espérer rivaliser. Donc voilà. Mais bon, voilà, il faut que les joueurs arrivent à mieux comprendre quelles sont nos qualités et nos faiblesses également. Nous au ball-trap, on va perdre tout le temps. Ce soir, c'est une nouvelle fois la même chose. On met pas de panier, donc on a besoin d'être défensivement très haut. Et on a été très haut pendant, je dirais, 15 minutes ce soir. 15 minutes. Et on a été pendant 10 minutes à un niveau absolument inadmissible. Et du coup, on paye, c'est normal. Ces deux équipes affichent après la rencontre le même bilan de 5 victoires pour cette défaite. Une réaction est attendue la semaine prochaine pour le SQBB lors de la réception de Cholet. Ce dernier contest d'Alexandar Lazic et Dijon remporte ce match face à Saint-Quentin. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au Palais des Sports Pierre Rade pour une nouvelle soirée de sport avec du volley, avec le SQV qui ce soir reçoit le promu Royan. Hier soir, le Saint-Quentin Volley retrouvait son parquet. Jeune central. Allez, c'est défendu par Saint-Quentin et là on va y aller. Opposé à l'équipe de Royan, promu en Ligue B cette saison, les Saint-Quentinois étaient forcément revanchards après la défaite du week-end dernier du côté de Fréjus.
Ouais, vous avez vu ici hein, sur le ralenti la faute au numéro 2. Le SQV, dont l'effectif est touché par des pépins physiques, a su bien négocier son deuxième match à domicile cette saison. Parfait. Qui est capable aussi de mettre de la pression au service. Voilà. Il suffisait de demander Christian. C'est incroyable. Ah, ce Julien Bernard. C'est aussi un jeune joueur qui découvre le championnat Ligue B. Je crois qu'il a joué du côté de Charenton. Quel Julien Bernard, Christian. 3 de suite, hein, c'est bien ça. Un premier set en la faveur des Saint-Quentinois, bien emmené par un Julien Bernard des grands soirs. Les hommes de Dario Dukic empochent le premier set, 25-21. Oui, c'est bien ça. Une balle aura suffi, 25-21. Et on retrouve Steve au service. Oh là 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 là, Kaba. Un deuxième set plus disputé, plus accroché, où on assiste à un gros retour de l'équipe de Royan, mais les Saint-Quentinois continuent de batailler. Malheureusement, les visiteurs vont empocher le deuxième set, 21-25. Bloc de Saint-Quentin. Ah non, on va pas y arriver. Les coéquipiers sur cette première balle de 7 balles d'égalisation pour Royan. Allez. Malheureusement, la balle sort aussi. Et vous avez vu le geste. Le troisième set va rapidement tourner à l'avantage des locaux, bien emmené encore une fois par Julien Bernard. Le SQV empoche le troisième set, 25-15. Encore une fois, le point. Julien Bernard. Julien Bernard. On finit avec lui et le public qui est debout. Et c'est Julian Georgiev qui veut. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Balle de Il prend 2-1. le risque. Oh, c'est bien servi, mais c'est bien défendu. Et voilà. Avec la boîte aux lettres. Avec Oliveira. Avec le sport du week-end à Saint-Quentin. Raconté par Baptiste. Malik Frédéric au service pour le 4e set maintenant. Et voilà, le premier point comme dans les autres sets. Dans le quatrième set, Royan résiste, mais ce sont les Saint-Quentinois qui auront le dernier mot en empochant ce dernier set 25-20, ainsi que le gain du match. Très belle réception. Bloc. Touché. Allez. Julien Bernard. Non. Ah, la balle ne passe pas. Si. Et c'est terminé. Bloc. Out. Et c'est terminé pour Saint-Quentin qui l'emporte. Et devant nous au classement avant ce soir. C'est une bonne équipe qui se bat. Je pense qu'on a su faire ce qu'il fallait pour pas qu'ils prennent le pas, surtout après le deuxième set où on joue pas mal. Mais ils arrivent quand même à faire ce qui fait leur force, c'est-à-dire un peu plus de, je dirais pas d'envie, mais un petit truc en plus. Ce soir, on savait que le service, ça allait être important. Oui. Donc moi, personnellement, je sais que dans l'équipe, je peux apporter ça. Oui. Je pense que Dans le premier set, il y a une belle série là. Ça, ouais, dans ça, le premier ou le deuxième, oui, ça. c'est ça, premier set. Et on savait que si on les empêchait de jouer au milieu, ça allait être plus facile pour nous. Ça va être compliqué, il faut qu'on se batte. On est prêt pour ça, on s'entraîne pour ça. Et je pense qu'il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas au bout d'un moment, quoi. Content d'avoir gagné. Alors même si c'était un petit peu compliqué, on a eu un petit peu de mal et on a fait beaucoup de fautes. Mais sinon dans l'ensemble, on a gagné. Et du coup, très content, très content. On joue plutôt bien, mais on a encore 2-3 réglages à faire. Pour la suite, c'est gagner des matchs. Voilà. On démarre bien, un bon premier set, deuxième set plus compliqué, beaucoup d'erreurs, beaucoup de blocs de Royan, et puis après on s'est refait un peu la cerise, et puis dans le troisième ça a été bien mieux, et puis on confirme dans le quatrième. C'est en dents de scie, on sait qu'on a du mal à voyager pour le moment, hein, donc alors les matchs à domicile ça se passe bien, on a le public, il y a les supporters. À l'extérieur, c'est un peu plus compliqué, mais bon, on espère que ça ira mieux dès la semaine prochaine à Ajaccio. Qu'on a eu une équipe de Royan qui était surprenante quand même, très accrocheuse. On a cru à un revirement dans le quatrième set, mais finalement Saint-Quentin a su reprendre le pas et gagner ce quatrième set qui nous apporte la victoire ce soir. Alors, on n'a pas à se plaindre, Saint-Quentin fait un beau début de championnat pour le moment, et dans le haut du classement, et écoutez, de bonnes choses. Rien d'autre à dire pour le moment, tout se passe bien. Une belle victoire face à une belle équipe de Royan qui ne se sont pas laissés faire. Et ça va être une équipe compliquée à jouer cette saison Royan. Donc ça a été une victoire difficile. Ça va être bien pour la suite. Et ça va pouvoir permettre d'enchaîner des matchs comme Ajaccio, Reims et ainsi de suite jusqu'au mois de décembre. Les Saint-Quentinois ont pris 3 points très importants, 3-1 face au promu Royan. Le prochain déplacement pour le SQV, ce sera en Corse la semaine prochaine du côté d'Ajaccio. C'est fait.
Le Saint-Quentin Natation Water Polo, qui restait sur une victoire la semaine dernière du côté de Lens dans le derby, recevait samedi soir à la piscine Jean-Bouin l'équipe de Denain. Un match disputé du début à la fin où malheureusement ce sont les Donésiens qui vont s'imposer d'un petit but 8-9, ce qui laisse forcément un peu amer l'entraîneur du SQN, Sébastien Mostero. Alors un match difficile, j'étais même surpris qu'on l'entame aussi bien. Après on savait très bien que ça allait être compliqué parce que on n'avait pas de remplaçants, c'est que des petits nouveaux ou des gars qui n'ont pas du tout d'expérience. Pour certains c'était leur baptême du feu. Ça s'est vu par rapport à certaines approximations, notamment à la rentrée où le joueur saute dans l'eau, il n'a pas le droit, il se fait sortir tout de suite, il y a pénalty derrière. Bon, petit détail comme ça. Après, il nous manque quelques joueurs qui, je pense, auraient été là, on aurait fait la différence. Bon, c'est comme ça, on ne peut pas toujours gagner. Le match retour sera beaucoup plus disputé. Après, les petits jeunes, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Hein. C'est l'entraînement, c'est l'expérience. Comme je t'ai dit, ils n'en ont pas beaucoup. Donc effectivement, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Merci à eux d'être là parce que bon, c'est pas tout le temps facile pour eux. Il y a des matchs où ils rentrent pas du tout parce que le match est tendu et puis ça joue et voilà. Là, on n'a pas eu le choix. On perd Fabien. On perd une pièce de choix à un mauvais moment du match. Puis on voit que c'est à ce moment-là que ça bascule aussi, quoi. Un peu déçu, mais après, on avait pas forcément peur, hein. On va à tous les matchs, on a une bonne équipe, on s'embrouille pas ni rien. On s'attendait à beaucoup plus fort quand même en face. Donc un peu déçu certes de la défaite, mais comme je te dis, il y a des matchs retour, la saison est longue et du coup on sait qu'on ira les chercher au retour chez eux, quoi. Donc tout ce qui est à prendre, on va le prendre et on doit le prendre. C'est pour ça que ce soir il y a un petit peu ce côté décevant, mais on va rien lâcher. Qu'on peut pas se dire bon c'est pas grave, on a perdu un match et il en reste 13 derrière. Non, il faut tout prendre parce qu'il y aura des matchs beaucoup plus compliqués, donc il faut prendre tout ce qu'on peut prendre. Et je te dis, il y a un super bon groupe. Ça s'est vu je pense dans l'eau, hein. On n'a rien lâché, des guerriers. J'ai des joueurs qui sont venus me voir au deuxième quart-temps qui m'ont dit il faut que je sorte, j'en peux plus. Je les ai regardés avec le sourire, je dis non c'est jusqu'au bout, tu restes. Et au final les gars sont pas sortis, quoi. Tout le monde s'est battu jusqu'au bout. Prochain rendez-vous pour les Saint-Quentinois à domicile, ce sera le dimanche 3 décembre à 14h. Le Saint-Quentin Natation recevra l'équipe de Waterloo.